Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. Et oui, je ne suis plus à Landerneau, je suis à quelques milliers de kilomètres de la côte atlantique bretonne, dans un lieu qui s'appelle la Saumone, à 1 heure de Dakar, dans un coin de paradis, où Nathalie, qui est originaire de Brest et de Plabennec, a décidé il y a 4 ans de tout plaquer pour venir s'installer dans ce qu'elle appelle son coin de paradis une nouvelle fois. Il y a quelques temps, j'avais dit que Home sortirait un petit peu des frontières, irait un petit peu à l'étranger et visiter aussi ces Bretons qui se sont installés ailleurs. C'est le premier carnet de voyage by Home et nous allons ensemble, donc tout au long de la semaine, découvrir cet environnement, découvrir Nathalie, découvrir son lieu, découvrir sa chambre d'hôte. Je vous invite à me suivre pour aller à la rencontre de Nathalie et de Maurice. Sénébraise, c'est avant tout une histoire humaine. Le nom fusionne Séné et Braise, qui signifie Bretagne en langue bretonne. Mais ne vous y trompez pas, nous sommes bien au cœur de la petite côte sénégalaise. Cet endroit est le fruit d'un rêve porté par son créateur, qui a voulu marier l'accueil légendaire du Sénégal, le Teranga, avec l'âme maritime et rustique de la Bretagne. Alors les amis, on va aller rejoindre Nathalie dans son oasis Sénébraise. Coucou Pascal. Bonjour Nathalie. Comment tu vas? Merci de nous accueillir dans ton Avec plaisir. oasis Avec plaisir. à la Saumone. Ouais. Avec plaisir. Avec Nathalie, c'est toujours avec plaisir. Elle a le sourire depuis qu'on est là. Elle débande pas le sourire, tu sais, jusque là. Hein. Bon, alors en plus, on a des habitants dans la tête qui nous ont été greffés par un artiste qui est là. Donc du coup, écoute Nathalie, on va faire connaissance avec tout ton univers Oui. de la Saumone au Sénégal, Sénébraise, de toute cette aventure qui a pris naissance il y a 4 ans? 4 ans, ouais, 4 ans et demi maintenant. Ouais. 4 ans et demi maintenant. Ouais. Tu vas nous expliquer avec qui tu travailles, comment tu as construit et qu'est-ce qui s'est passé pour que dans ta tête, pour que tu arrives ici. Pour arriver ici, On avec se pose là, plaisir. on va se poser près de la piscine. Très bien. Bon Nathalie, merci de nous accueillir dans ton coin de paradis. C'est moi qui vous remercie. Hein. Les amis, je vous présente Nathalie Véli, qui s'est installée. Donc tu es originaire de Brest? Oui, Brest. Brest même? Brest même. Ah oui, ça nous poursuit. Hein. Alors, on peut remercier d'ailleurs un ami tout de suite, qui est Gilles. Oui, Gilles Nicolas, l'entremetteur du jour, comme d'habitude. Et donc on est venu voir l'envers du décor de Sénébraise grâce à Gilles, puisque Gilles m'appelle un jour, il me dit tiens, t'as fait une vidéo sympa de ma maison, j'ai une copine mais qui n'est pas du tout dans le secteur, et qui est bretonne, et qui est installée à des milliers de kilomètres, puisqu'on est à combien? On est à 6000 kilomètres. Ouais, 6000 km de Brest. Voilà, bon, c'est toujours la même côte atlantique, mais on est à 6000 km de nos côtes bretonnes. Et puis toi, tu as décidé de venir t'installer ici, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Déjà depuis 2017 en fait. J'étais venue en vacances au Sénégal. Ouais. Il s'était passé quelque chose. Je ne savais pas quoi. Mais il a fallu que je revienne. Comme on était resté qu'une semaine, j'en avais pas eu assez. Donc il fallait que je revienne pour 15 jours. Et parce que je pensais que c'était l'effet du premier grand voyage. Et non, c'était le même effet en fait. Dès que j'arrivais à l'aéroport Loder Sénégal, là, c'était un changement total, un déstress total. J'avais l'impression que j'avais une boule de 20 kilos qui sortait de mon corps. Ah ouais, Ouais, tellement que c'était impressionnant. d'accord. Et donc au fur et à mesure, on est venu. Et la dernière fois qu'on est venu, on est resté 1 mois. Ce qui est intéressant avec les voyages, c'est que on les vit 3 fois en fait. On les vit quand on les prépare, quand on y est, et après. Et après, ouais. Et après, donc la nostalgie s'est installée. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans le pays? Qu'est-ce qui t'a séduit le plus dans ce pays et surtout dans cet environnement, dans cette lagune à 80 km de Dakar? Mais en fait, après le Sénégal, on dit que c'est le pays de la Teranga. Et c'est tout à fait vrai. En fait. Alors, qu'est-ce qui est sous-entendu dans ce terme? Le pays de la Teranga, en fait, c'est les Sénégalais en fait, qui ont un sens de l'accueil juste énorme. Voilà. Dès qu'on rentre avec eux dans l'échange, en fait, c'est très enrichissant. En fait. Et tout est dans le respect, dans le sourire. On dit des Thaïlandais que c'est le pays du sourire, et on dit des Sénégalais que c'est le pays de la Teranga. Ouais, c'est ça.
Alors particulièrement ici ou c'est général Non, à tout le c'est dans Sénégal? le Sénégal en général. D'accord, tout le Sénégal. En fait, le pays de la Teranga, en fait, c'est que, comme le Sénégal, voilà, c'est un des seuls pays où chrétiens et musulmans vivent Cohabitent. en parfaite harmonie. On le verra dans une interview de Maurice, où justement on échange sur cette notion-là. On a eu l'occasion d'aller avec toi dans des familles, Oui, s'imprégner de leur culture, s'imprégner de tout un tas de choses, des gens que tu soutiens, des gens qui te soutiennent oui, également tout à fait, sur oui. place. Ils cohabitent, ils vivent ensemble et ils s'entendent très très bien. Ouais. Voilà. Il y a une parfaite harmonie. En fait, dans une même maison, tu peux avoir des musulmans et ils sont pleins de valeurs. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde a le sourire. Tu vas voir le policier, le gendarme, c'est comment vas-tu mon ami, enfin c'est Tu peux discuter avec tout le monde, échanger. quelque chose qui est complètement naturel. Non, c'est naturel, là, vers n'importe qui, même si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas vers lui pour échanger. Là. Donc Sénébrez, donc une maison d'hôte. Oui, maison de Tu es notre hôte. Comment ça se passe quand les gens arrivent ici? C'est quoi le concept? Le concept, en fait, c'est, voilà, j'ai 4 chambres que je loue. Les chambres portent tout un nom différent. Donc Somone, Dakar. Somone, Dakar, Cap Skirring, Saint-Louis. Ouais. D'accord. Donc ce sont des endroits en fait de la terre sénégalaise. Oui, une ville du Sénégal. Somone, première Oui. chambre, donc c'est ici. Cette lagune fantastique Bah oui. avec plein d'amis. Ton coin de paradis avec des margouillas là, qui grimpent famille. au cocotier. Ensuite, on a Dakar, donc la capitale La du capitale du Sénégal. Cap Skirring, alors Cap Skirring, c'est où? En Casamance. En Casamance. Donc là, en fait, il faut descendre en dessous la Gambie. En dessous de la Gambie, tu Ouais. traverses la Gambie, en fait, pour pouvoir accéder à la Casamance. Parce que le Sénégal, il est coupé en deux, en fait. Ouais. Il est coupé en deux par la Gambie. Alors, soit on peut faire le tour de la Gambie pour arriver en Casamance, mais C'est très très on y met quand même un certain nombre de temps. Ou alors, on peut prendre le bateau ou l'avion de Dakar. de Dakar. Voilà, pour pouvoir s'y rendre. Et donc, on va à Cap Skirring. Et ensuite, on a Saint-Louis. Saint-Louis, Saint-Louis, l'ancienne capitale du Sénégal. l'ancienne capitale du Sénégal. D'accord. Donc, le concept, c'est 4 chambres. Mhm. Voilà, les gens, ils arrivent. Donc, il y a Maurice qui débarque à l'aéroport avec Allez chercher. Taxi Maurice, c'est parti. Et puis du coup, il y a plein d'excursions, plein d'activités, plein de partenaires. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme activité? Alors, comme activité, il y a au niveau de la lagune de Somone, il y a plein d'activités. Il y a du paddle, du kitesurf, du canoë. Voilà, il y a moyen de faire le petit tour de la lagune de Somone aussi en bateau. T'as plein d'amis là. Ouais, avec Saliou. Saliou, Ouais. Saliou. Après, il y a moyen avec Somone Évasion là, de faire balade en quad. Avec Pierre. Voilà, avec Pierre de Somone Évasion. Balade en quad, balade en jet ski. Voilà, il propose d'autres excursions à côté aussi. Voilà. On a une réserve qui est à 20 minutes, 20-25 minutes, où le guide Ouais, vient la nous réserve. chercher directement ici avec le 4x4. Ouais, la réserve de Bandia, la réserve au Lyon. Avec, voilà, moi je travaille avec Aliou. Donc superbe balade réalisée avec Aliou, donc un guide exceptionnel, très cultivé, très gentil, très serviable. Voilà, à la réserve de Bandia, pareil, des guides vous accueillent et qui sont extrêmement cultivés, certains passionnés de Nicolas Hulot et d'Ushuaïa. Enfin voilà, donc on a eu des discussions très sympas. Ouais, c'est très bien. Et le safari, du coup, commence ici. Quoi. Le safari commence Ah, c'est bien. à Sénébrez, commence chez Nathalie. Ouais. Bon, écoute, et moi ce que je te propose, c'est qu'on aille toute la semaine. On va aller découvrir tout ton environnement, Ouais, avec plaisir. la culture locale, Oui. une coopérative avec des femmes qui font de la cuisine au bord d'une plage, au niveau de la lagune et au niveau de la mangrove. Tout à fait, ouais. Découvrir Pierre avec Somone Évasion. Avec des copains, on va aller voir les lions, voir tous ces animaux sauvages qui sont libres, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Puisqu'ils sont sur un parc quand même de 3500 hectares, donc ils ont quand même de la place pour pouvoir se balader et puis et s'imprégner de Sali, d'aller voir un petit peu tout ça Ah voilà. avec toi. De toute façon, avec moi, vous allez découvrir le local. Avec Nathalie, on va découvrir le local. Vous avez entendu? Bon, c'est parti alors. C'est parti. Hein On Allez. y va. À Sénébrez, le rythme ralentit naturellement. Entre la plage à quelques mètres et la lagune toute proche, les visiteurs trouvent un équilibre parfait entre détente et découverte.
Mais ce lieu ne se contente pas d'être un refuge. Il propose aussi des activités qui reflètent son identité unique. Alors nous voici dans ton coin de paradis. Heureusement que j'ai dit coin de paradis parce que quand on voit certaines têtes. Ah bref, ceci est un autre sujet, t'es d'accord avec moi? Tout à fait. Bon alors Nathalie, chez Rasta, Oui. c'est qui Rasta? C'est qui Rasta? Ouais. C'est un personnage, un sacré personnage qui a créé son restaurant sur la lagune. Ouais. Voilà, typiquement Rasta, avec couleur Rasta. Voilà, musique, ambiance Rasta. Qui travaille avec de très belles personnes. Alors quand on parle de la lagune, parce qu'on va reparler de Rasta et de ce qu'on y mange, mais quand on parle Oui. de la lagune, c'est quoi la lagune de la Somone? La lagune de Somone, Ouais. c'est un... ça fait partie du petit paradis du Sénégal en fait, avec le bras de mer qui rejoint la lagune de Somone. Donc Somone, c'est Voilà. le nom du village ou... C'est le nom du village, la Somone. Ouais. C'est trop beau. Donc t'es là Qu'est-ce que depuis- t'en penses? tu es là, moi je trouve que c'est fabuleux. Et puis on va aller déjeuner chez Rasta. Oui. Et chez Rasta, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut y manger chez Rasta? Les menus, c'est en fonction de la pêche du jour. Ouais. Donc voilà, ça peut être du poisson grillé, ça peut être des gambas, de la lotte, des calamars, de la langouste, des camerones. Donc devant Voilà, chez c'est très toi, varié. devant Sénébraise, Oui, on a des piroguiers. oui. C'est des pêcheurs? C'est des pêcheurs, oui. Ouais. Et il y a les marailleurs qui sont juste à côté aussi. Donc il y a moyen d'aller chercher du poisson frais tous les jours. Ah ouais, tous les jours tous les jours, tu peux aller chercher ton du poisson, ouais. Alors là, on sent qu'on est au bout de cette lagune. Ouais. On sent qu'il y a un peu de vent, il y a même des kitesurfers derrière nous. Ah bah là, ouais, c'est le point des surfeurs. Et effectivement, tu m'as dit qu'il y avait des tortues dans l'eau. Eh bien, on va Ouais. aller voir une tortue justement. Et on se retrouve tout à l'heure. Sénébraise ne serait pas ce qu'il est sans la Somone. Ce petit village côtier, connu pour sa lagune classée, réserve naturelle et un havre de biodiversité. C'est aussi une terre de tradition où pêcheurs et artisans perpétuent un mode de vie ancré dans l'histoire. Je viens de rencontrer quelqu'un sur la plage. Sur la plage. Sur la plage au romantique, sur la plage abandonnée. Ouais, sur la plage. Ouais, ouais, voilà. ouais. Ouais, sur la plage. Tu nous parlais à l'instant de la vie. Peux-tu La nous vie, parler de la vie? Eh ben c'est pas, voilà. La vie, c'est pas. Nous, on est là. On est là et ça fait longtemps qu'on est là. Ici, là. Hein. Il y a toute cette lagune à ne rien faire. Et depuis des années, on ne fait rien, strictement rien. Tu vois, on boit une petite, un petit citron pressé, une petite citronnade. Et c'est ça comme ça depuis des années et des années. Sans la moindre seconde pour faire autre chose. Et pendant ce temps-là, je pense qu'il y a des gens, en France, ils ont froid. Ils se lèvent le matin, très très tôt. Ils n'ont pas envie d'aller travailler parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Et ils vont travailler tranquille pendant 8 heures par jour. Ils rentrent le soir, ils se retrouvent avec leur femme qu'ils n'aiment plus depuis des années. Et voilà, et puis ça recommence le lendemain. Ils regardent une émission de merde à la télé, le lendemain ils se relèvent à 6 heures du matin, et ils reprennent les transports en commun, tranquille, et ils retravaillent pendant 8 heures par jour. Et nous, pendant ce temps-là, on est là, à boire quoi? Une citronnade. Et à ne pas travailler, de jamais savoir travailler. Jamais on va travailler, jamais, tu m'entends? Jamais. Eh bien, je dis que c'est une honte. The more you live is the more you learn. Woo! Till live the life you love, and love the life you live, cause music is mine to give. Nous sommes avec Aliou. Alors, je vous fais une petite présentation du Sénégal, comme c'est pour votre première fois. Oui. C'est qu'on appelle la carte d'identité du Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit pays de l'Ouest africain, qui est à l'extrême de l'Ouest africain, qui est limité à l'Ouest par l'océan Atlantique, au nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali, au Sud par les deux Guinées, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. La Gambie, c'est un enclave dans le Sénégal. Ça veut dire quand tu vas dans le sud du pays, tu traverses la Gambie, sinon tu fais le contournement qui est plus loin. Là, c'est dit par rapport à l'histoire coloniale. Parce que la Gambie a été colonisée par l'Angleterre, le Sénégal a été colonisé par la France.
La Casamance était d'abord une colonie portugaise avant de le vendre aux Français qui ont rassemblé les deux, le Sénégal et la Casamance. Alors la Gambie était occupée par l'Angleterre. Naturellement, lorsqu'ils donnaient les indépendances, la France a donné le territoire qu'il occupait, qui est le Sénégal, qui a pris son indépendance en 1960. La Gambie aussi, l'Angleterre l'a libéré, qui a formé son pays. Alors le Sénégal, on a une superficie de 196 722 km². Alors, pour une population de 18 millions d'habitants. Sur le plan administratif, c'est comme la France. Il y a les régions, les départements, les communes d'arrondissement, les communes urbaines. On a 14 régions, 46 départements, 557 communes et près de 15 000 villages. Sur la religion dominante, c'est la religion musulmane qui a 90% de la population, c'est des musulmans et 10% catholiques. Mais nous vivons en parfaite harmonie. Vous entendez très très bien. Voilà, on s'entend très bien, il n'y a jamais eu de conflit interreligieux ni interethnique. Sur les ethnies, on a les dialectes. Mais les 6 dialectes ont été reconnus par l'État. Mais il y a plusieurs dialectes. La langue officielle, c'est français. Et la langue nationale, c'est le Wolof. Mais sur des zones, par exemple vers le nord, la langue, c'est les Peuls. Au centre du pays, c'est les Sérères. Quand ils vont vers le sud, c'est les Diola. Les deux Sénégalais qui ne sont pas issus d'une même localité, qui ne peuvent pas communiquer dans leur langue locale, ils parlent naturellement Wolof. C'est pourquoi le Wolof reste la langue la plus parlée. Nous avons aussi le régime présidentiel. Nous sommes à notre 5e président actuellement. Les élections sont passées le 24 mars 2024. Donc, c'est pour 5 ans. Ouais. Maintenant, on a le président est élu au suffrage universel direct tous les 5 ans, mais le mandat est renouvelable pour qu'une seule fois. C'est comme la France. Il ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Ça, selon la nouvelle constitution qui a été votée en 2016 par la voie référendaire. On a fait 2 constitutions sur la voie référendaire, celle de 2001, qui avait limité les mandats à 2. Mais c'était un mandat de 5 ans, c'était des mandats de 7 ans. Mais c'est en 2016 qu'on a voté la loi qui limite les mandats à 2 pour 5 ans. Et puis on la met ce qu'on appelle une clause d'éternité. C'est une loi qu'on ne peut plus revenir. Toi, de ton côté, ton activité, c'est de présenter tous les jours la même chose? Ouais, moi je suis guide, voilà. Non pas la même chose. Je suis guide qui fait des excursions un peu partout. D'accord. Mais ça dépend de la demande du client. Voilà. Et puis son temps. Par exemple, un client qui a plus de 15 jours, je peux lui faire une proposition des excursions comme dans le nord qui est plus loin, à Saint-Louis, vers Lompoul, le désert de Lompoul, vers Casamance s'il veut. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui a une semaine, on reste dans la zone. In love the life you live, cause music is mine to give. Live and let others live, and your days may be longer. Alors rappelle-nous ton prénom. Lamine. Lamine. Enchanté Lamine. Enchanté. Alors donc là, c'est la hyène tachetée. C'est la plus grosse espèce de hyène qui existe au monde. On a la hyène brune, on a la hyène raie, mais ça c'est la hyène tachetée. Before you dancing feet, so get up and move your feet. On peut avoir une belle cuir. Au Sénégal, il y avait que 4 rhinocéros. Et l'un des mâles a tué l'une des femelles. Et ici, la femelle là, elle est gaie. Ah ouais? Elle est gaie? Ah oui. Oui, parce qu'elle ne veut pas... 28 ans. C'est la femelle qui refuse parce que à chaque fois que le mâle essaie, elle préfère se battre. Ah ouais. Et à chaque fois, elle reçoit des coups. Elle est gaie. Ouais. Elle se fait blesser, elle se fait écorner, mais elle ne lâche pas. Ouais. Elle préfère la guerre que de faire l'amour. Si on veut les reconnaître, il suffit juste de mémoriser les tasses. Sur les taches, on peut savoir. Et ben, les 2 moments où les girafes sont vulnérables, c'est quand elles sont assises ou bien quand elles boivent de l'eau. Ah ouais. Et juste derrière, vous voyez derrière? Ouais. C'est antilope là-bas? Ah oui. C'est la plus grosse antilope d'Afrique. C'est magnifique. Impressionnant l'animal. Là.
Là, regarde le mâle là de derrière, c'est corps immense. Et la couleur, c'est noir et blanc, blanc noir, la couleur des zèbres. Noir et blanc ou blanc noir. Yin et Yang. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. Raconte-nous un petit peu où on est ici. Bah, on est au Baobab sacré, le Baobab cimetière, le tombeau des griots. Comme ça, le tombeau des griots. Et les griots, c'est comme les troubadours de chez vous. Les gens qui racontaient des histoires, faisaient des contes. Ils cohabitaient avec une ethnie qu'on appelait les Sérères. Et les Sérères, c'est l'ethnie des cultivateurs. Ils cultivaient la terre. Et ils avaient une croyance qui disait que la personne qui ne travaille pas la terre ne mérite pas qu'on l'enterre sous terre s'il mourait. Donc du coup, malheureusement, si un des griots mourait, au lieu de les mettre dans les cimetières, ils les mettaient dans le trou de ces baobabs. Dans le creux des baobabs. Et les baobabs, ils ont tous une cavité centrale, qu'elle soit visible ou pas, ils en ont tous une creux. De diamètre. Il fait 17 mètres de diamètre. Regardez ça, les amis. On dit que si on pose la main gauche et faire les vœux, il se peut que ça s'exauce. Forcément. Posez la main gauche, Posez faire la les main vœux. gauche et faites un vœu. Et le bout de l'arche. Ceci est l'arche. 7500 ans. Nous sommes en 2025. L'arche est de 2803 avant Jésus-Christ. Jesus. Jesus Christ. I love you so, and I want the whole wide world to know. Alors, chers amis, je suis avec Maurice. Ouais. Ça va? Tranquille, ouais. La forme est bonne? Le Tout temps est est ok. bon. Le temps est bon ici. Le temps hein. est ok. Hein, le Ouais. temps est ok, Tout se hein. passe très bien. Tout se passe bien ici au Sénégal. Tu t'es posé à la Somone, tu t'es posé à Sénébraise. Je suis posé à Sénébraise. Je suis avec Nathalie. Ouais. On travaille ensemble. Et voilà, du coup, tout ce qui est excursion, transfert, circuit, C'est toi qui t'occupes de tout ça. c'est moi qui m'occupe de tout ça. D'accord. Voilà. Au fait, c'est moi qui fais le taxi. Taxi Maurice. Ouais. Donc les gens, ils arrivent à l'aéroport. Ouais. Parce que nous, on l'a vécu, les amis. Hein. Donc Maurice nous a attendus à notre descente de l'avion la semaine dernière. Et donc, tu as été patient parce que faut pas trop se presser, les amis, quand on arrive ici à l'aéroport. Dites-vous bien que si votre avion arrive à 20h40, le temps que tout le monde sorte, grosso modo, il y a une bonne heure derrière, une heure et demie, le temps de passer à l'immigration. Ouais. Et donc Maurice est venu nous chercher et puis on a fait connaissance tout au long de la semaine avec lui. C'est vrai qu'on a bougé un petit peu, à droite à gauche. Mhm. Donc les gens arrivent à l'aéroport, tu viens les Bah, chercher. nous, quand les gens arrivent à l'aéroport, on vient les chercher. Et comme on a toujours fait, le client est roi. Donc même s'il y a un retard et tout ça, nous on ne se plaint pas, on attend. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien-être des clients et puis voilà, pour le bien-être de la maison aussi. Alors il y a des choses qui sont quand même très très magiques ici que j'ai trouvé fabuleuses depuis que je suis arrivé avec mes deux amis. C'est la qualité de votre accueil. Vous êtes extrêmement généreux dans la façon dont vous accueillez les gens, vous avez toujours le sourire. Tout le monde dit bonjour à tout le monde. Tu serres les gendarmes presque dans tes bras parce que ils sont. Tout le monde est très, très, Au très fait, accueillant. ça c'est des traditions au Sénégal. Tout le Et monde est le bienvenu. on appelle ça la teranga sénégalaise. La teranga, ouais. Ouais, on appelle ça la teranga. On est dans un pays où très sincèrement, franchement, on vit dans la précarité, c'est compliqué, les situations de certaines familles. Mais n'empêche, on est le seul pays où si tu as faim et que tu veux manger, même si tu ne connais pas les gens, tu rentres chez eux, tu es toujours la bienvenue. Voilà, les gens sont sympas. Les religions, pareil. Hier, on a déjeuné dans la famille, comment dire, Boy. de Boy, de Ouais. Mamadou, voilà, qui vient ici. Et on a vu dans cette maison les musulmans vivre avec des catholiques. Des catholiques. C'est ce qui se passe au Sénégal. Vous me racontiez également une chose qui est surprenante, c'est lorsque les fêtes religieuses des uns et des autres se mettent en place, notamment Noël par exemple, qui est une fête catholique chrétienne. Cette fête catholique-là, en fait, au Sénégal, les rues sont décorées, même si c'est un pays à 90% musulmans. Musulmans. Et d'un qui fête Noël, il décore les villes, il y a des arbres de Noël, il y a des guirlandes, il y a tout ce genre de choses. Bah, comme vous savez, ici, comme je vous ai dit, c'est un pays où on vit Une harmonie, en harmonie avec, la nature, avec la nature. ouais, les gens.
Ça, tu le remarques le plus quand tu pars en Casamance. Mais de nos jours, ça arrive aussi dans nos zones. Parce que tu vois des musulmans qui se mélangent avec des catholiques, qui font des enfants, qui se marient. Donc tout se passe bien. Bon, bah écoutez les amis, merci Maurice. J'ai l'impression qu'on est dans un des plus beaux pays, et là où la tolérance s'exerce au plus haut niveau. Et puis regardez un petit peu les amis. Tiens, tourne-toi un peu, tiens, tourne-toi. Regardez ça. Hop. Voilà, on y est. Un peu de philosophie avec Mary. Toujours agréable de philosopher avec toi, Mary. Dans une carte postale comme celle qui est derrière toi. C'est pas une carte postale, c'est pas une carte postale. C'est une vie de gueux, tu vois. Ça, c'est une vie de gueux. Mais tu as choisi ta vie de gueux. Alors, on me l'a imposé. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contraintes et de valeurs qui sont totalement inversées. Par exemple, on ne peut pas avoir la notion de vacances quand on n'a jamais travaillé de sa vie. Tu n'as pas la notion de vacances, donc tu n'es jamais en vacances finalement. Est-ce que tu as la notion, si tu vieillis un jour, ce qui n'est pas le cas dans notre cas, nous, mais pour les gens qui travaillent, qui vieillissent, alors, ils ont une notion de retraite parce qu'ils arrêtent de travailler, donc ils sont en retraite. Mais pour des gens qui n'ont jamais travaillé, il n'y a même pas la notion de retraite, ça veut venir en retrait de la société, dans le regard, dans l'antichambre de la mort, de la grande rencontre. Ah coucou, il y a quelqu'un. Le problème, c'est que nous n'avons ni notion de vacances, ni notion de retraite. Donc c'est si simple le bonheur pour toi, Mary. La vie est un bonheur, et que le bonheur est simple, donc la vie est simple. Et je ne comprends pas, et ça je ne comprendrai jamais, ces gueux qui vont travailler pour gagner un salaire de misère, se lever à l'aube. Alors ça restera, mais c'est ça. Les gars, c'est ça. Leur vie, c'est ça. Bah mon vieux, moi je dis bravo. Bravo. Bernard, mon porte-bonheur. Bernard, c'est mon arche. On ne se sépare jamais de Bernard. Quand tu as Bernard dans ta vie, eh bien tu as le bonheur à côté de toi. Et tu partages le bien-être, le savoir-vivre. Qu'est-ce que mourir ? Mourir est un manque de savoir-vivre. Avec Bernard, nous avons gagné l'éternité. Et nous pourrons mourir, surtout lui, en paix. Mr. Mac. Yeah, you, Mr. Mac. Mr. Mac. Bienvenue sur Saumon Évasion. Donc vous allez faire une balade de 1 heure avec moi. Donc moi je serai devant, je serai votre guide. Donc moi je suis devant pour vous annoncer les dangers. Ça peut être un trou, une vase, une voiture. Donc suivez par là où je passe avec une distance de 10-15 mètres pour éviter la poussière, et c'est aussi si je freine devant. Très bel endroit, c'est frais. 37. Donc Pierre, toi t'es arrivé ici à quoi il y a 4 ans ? À peu près en même temps que Nathalie. Donc moi je suis arrivé, j'ai fait des premiers allers-retours en 2020, mais l'installation au Sénégal c'est arrivé en été 2021. D'accord. Donc là maintenant ça fait à peu près 4 ans qu'on est installé ici à la Somone. Okay. Quand j'ai découvert le Sénégal, j'étais sur Dakar. Et après c'est quand je suis arrivé dans cette réserve naturelle, petit village, effectivement on tombe vite amoureux. À travers son activité d'hébergement, elle va avoir une clientèle qui est dans le voyage. Donc ils vont lui demander naturellement qu'est-ce qu'il y a à faire ici à la Somone. Parce que voilà, les gens sont de passage. Il y en a qui peuvent rester quand même une semaine ou deux, mais ça peut être aussi du passage. Juste un week-end. Et effectivement, à chaque fois, ils vont poser la question à la chambre d'hôte. Et donc, parmi les différentes activités et excursions qu'on peut réaliser ici à la Somone ou sur la Petite Côte, elle va mettre en avant mes activités de quad et de jet ski. Alors, je suis avec Bernard. Salut Vasco. Salut, t'es bien là ? Je suis très bien. Donc Sénébraise, voyage au Sénégal. Comment tu te sens ? Apaisé. Apaisé. Avant de venir, j'avais le stress. Là, je suis là. Je vis à la sénégalaise. Je vis à la sénégalaise. Le temps n'a pas d'emprise. Bernard, origine du Tchad, est devenu sénégalais le temps d'une semaine. En 3 jours. 3 jours, en 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on est là et c'est vrai que le temps s'arrête complètement. On s'habitue, on apprend très vite. On a eu la chance de rencontrer Nathalie.
extraordinaires, des gens merveilleux, Le lieu. souriants, accueillants. Comment trouves-tu ce lieu Le lieu en lui-même, c'est magique parce qu'on ouvre une porte et on arrive. C'est un oasis. Un oasis, voilà. On ne peut pas s'imaginer, donc une demeure agréable, on est libre, les chambres sont magnifiques et puis il y a un espace, on est libre, très indépendant. Et c'est vrai que Nathalie et Maurice sont des gens vraiment bienveillants. Et donc vraiment je conseille, si vous venez au Sénégal, de vraiment venir voir un peu comment ça se passe lieu. ici. Et l'environnement qui est très authentique, Ah, c'est qui est authentique. déconnecté en fait des hôtels qui sont sur la plage bien entendu Ah ben, et qui sont somptueux. Mais ici on est dans un cadre encore plus authentique puisque on est un petit peu plus excentré de la lagune, puisqu'on est à la lagune de la Saumone. Mais tout se fait à pied, le Tout. village. Et on est vraiment dans l'Afrique authentique, disons, le village authentique. Là, Le nous peuple- sommes privilégiés, là, entre nous. Et là, on sort, et là, on voit vraiment la vie sénégalaise, comment ils vivent. Et avec très peu, ils sont, bah voilà, ils sont heureux, ils sont souriants, ils sont une leçon de vie. Qu'on est loin, très très loin de la vie en métropole. Bah, c'est sûr, Des c'est sûr. tumultes. Disons que, ouais, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé quand on va rentrer. Il y a quelque chose qui aura changé. Voilà. Alors quoi alors du coup? Tu saurais le nommer, ce qui change, ce qui a changé? Peut-être sur la façon d'être, moins porter d'importance sur vraiment le matériel. On l'emportera pas dans la tombe le matériel. Exactement. C'est exactement ça. C'est la seule chose pour laquelle en fait on nous éduque à devoir posséder tout un tas de choses et que finalement le jour où on sera plus là, ces choses-là n'existeront plus et on aura passé notre vie à vouloir les posséder alors qu'elles ne servent à rien. Là, on apprécie le moment présent. Là, on est là. Voilà. Alors que penses-tu des journées? Ah, les journées. C'est extraordinaire. C'est des journées, mais alors, à rallonge, à rallonge, à rallonge. Je ne comprends pas. J'essaie de comprendre. Mais on se lève le matin, puis on se recouche le soir, mais on se dit, mais on a passé 2 journées en une, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu recommanderais ce lieu à tes proches? Ah oui, absolument, absolument. Ça, il faut noter dans votre carnet de voyage Ciné-Braise. Ah ça. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est très très sympa. Puis Nathalie, je suis sûr t'en que prie, quand elle va Sam. l'écouter, Et merci beaucoup. elle sera ravie. Bon les amis, je suis avec un copain. Ouais, un ami, un frère. ami. De longue date, hein maintenant. De longue date, Oh, pas assez, je pas n'ai que assez. 27 ans. Tu sais, je n'ai même pas eu le temps encore de vieillir. Voilà, donc tu m'as accompagné à la Saumone. Voilà, et on a, Un pays que tu connais déjà. que je connaissais, l'Afrique, hein, qui est un continent, non pas un pays. Le Sénégal, c'est le pays. C'est un pays surprenant, notamment ici, dans ce petit lieu, cette oasis de bonheur. Et c'est un lieu spécial parce que souvent, on voit dans le reste du monde, pas dans tous les pays du monde, mais enfin dans beaucoup de pays du monde, où les gens pensent que la vie est très courte. Et ici, c'est interminable. C'est interminable. Les journées sont interminables. Le temps est interminable, la vie est interminable. Parce qu'en fait, le temps s'est arrêté. C'est assez surprenant. Et alors, on vit un instant d'éternité. C'est-à-dire que l'instant, c'est furtif, mais l'éternité, c'est extrêmement long, c'est interminable. Donc le temps ici est arrêté, donc les journées, les années et la vie ne s'arrêtent pas. On gagne l'éternité. Alors, c'est facile à dire, mais c'est encore plus facile à faire. Il suffit simplement de le vouloir. Alors as-tu apprécié ton séjour d'une semaine? Une semaine de bonheur, de joie, de découverte, avec des animaux parfois un peu étranges. Alors nous, on a beaucoup ri en tout cas. Vous pouvez imaginer qu'avec cet animal... On a passé du bon temps et voilà. c'est pas fini, parce que c'est sans cesse. C'est en boucle. Enfin, c'est pas en boucle d'ailleurs, c'est une ligne droite qui n'a pas de fin. C'est le principe de la vie. Un petit mot pour Nathalie, Maurice, les partenaires. Alors Nathalie et Maurice, alors bon, Nathalie, ça va. Nathalie et Maurice, c'est exceptionnel, c'est que de l'amitié, du bonheur. Gentil, lui, Maurice est sénégalais, elle est bretonne, sénébraise, hein, c'est un petit peu ça l'union du Sénégal et de la Bretagne.
Et on se rend compte en fait qu'on a tous, c'est très exactement la même couleur, on est tous exactement de la même religion, on est tous exactement... Les Africains, ils ont une phrase assez sympa, ils disent d'abord je suis un humain, après je suis un Africain, et après je suis éventuellement ou un chrétien ou un musulman. Mais ça c'est après, uniquement après, c'est pas la priorité. Donc du coup les communautés coexistent et vivent ensemble avec zéro problème. Ce qui est d'ailleurs la grande logique, normalement, de la religion, ce qui devrait être la grande logique de la religion, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, ce qui devrait unir, c'est la croyance en un Dieu quelconque. Pour ceux qui croient en un Dieu quelconque, ça doit unir. La religion, elle, malheureusement, malgré l'étymologie du mot qui est relié, ne fait que diviser. C'est volontaire, mais ça marche bien. Alors qu'est-ce qu'on va leur souhaiter? On va leur souhaiter de continuer comme ça, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter, puisque ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc ils vont continuer sur cette espèce de lancée magnifique. Et puis si vous êtes des humains, près des Européens, des Africains et tout, venez partager, parce qu'ici c'est que du partage. Les gens, j'allais dire, sont gentils. En fait, ils sont normaux. Et du coup, on trouve que c'est de la gentillesse quand on vit dans des mondes un peu, dans des pays, dans des régions et dans des philosophies un peu différentes. On a l'impression que ce sont des gens gentils. En fait, ils sont normaux. Je pense que c'est peut-être une autre catégorie du monde et des populations qui ne sont pas tout à fait normaux. Un petit peu pervertis peut-être. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors nous, on va rien faire du tout, comme on fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, strictement rien. On s'amuse. On vit pleinement avec une joie quotidienne et permanente et sans fin, hein, parce que c'est vraiment sans fin. On passe des journées, c'est interminable. On se couche, on dit « Ah, c'est enfin fini cette journée !» C'est interminable. En tout cas, on a bien rigolé avec toi une nouvelle fois. Merci, on a bien ri parce que merci de m'avoir accompagné dans ce séjour. De rien. J'essaye de prendre de la hauteur, mais bon, il fait 1m95, donc c'est un petit peu compliqué. Ah oui, c'est vrai que je fais, regarde. Regardez. Ah ouais, 1m95. 1m95. Je suis... de bonheur. De 1m95 de puissance pure. Il n'y a pas une once de graisse. Il n'y a pas de graisse. C'est que de la puissance à l'état pur. Comme les Sénégalais sont très très grands, hein. Très très grands. Mais plus foncés, quoi. Ils sont différents. Bon les amis, à très très bientôt. Hein. Allez. Nding Kanantos. Navo. Les amis, c'est ici que s'achève momentanément ce premier carnet de voyage, donc by Home Landerneau, donc ici à la Saumone, chez Nathalie Sénébraise. Ouais. Merci Maurice. Niofar, on est ensemble. Merci Mamadou. Merci Mamadou d'avoir été avec nous, d'avoir participé à ce portrait, à ce carnet de voyage. Coucou, c'est Mamadou. Merci mon ami Bernard, merci beaucoup pour ton témoignage, ta gentillesse. Voilà. Et bon. Hein, il y avait une anomalie. Il y avait une anomalie, il y avait un bug, il y avait un Jot Links dans la matrice. Le voici, le voilà. Le Jot Links. My name is Buck. Et je pense que c'est pas la première ni la dernière fois qu'on arrive chez Nathalie, qu'on vient te rendre visite. Et en tout cas, merci pour ta gentillesse. Avec plaisir. Voilà. Merci, bye. Alors, chers amis, si vous êtes entrepreneur, que vous êtes breton, que vous êtes dans un autre pays que le Sénégal, eh bien, c'est avec plaisir qu'on va venir vous voir. Hein, Mamadou ? Oh, Mamadou, je te remercie pour cette semaine qu'on a passée ensemble également. Voilà. Et puis, je te dis à très bientôt. Tu me fais un check comme ça ? On lève nos verres, vive le Sénégal. L'air flat qui... Voilà. Excellent. Sri Lanka. Oh, écoute, cette musique qui nous fait vibrer. Le rythme du Sénégal, on ne peut pas s'arrêter. Des souvenirs créés, des moments partagés. Qu'un dinka d'un toss, qu'un dinka.